Bonjour à tous et bienvenue dans votre 13h au Bénin, dont voici les titres. Lancé lundi dernier, la semaine de la CEDEAO au Bénin se poursuit. Dans la soirée de ce jeudi 25 mai, c'est à la faveur d'un cortège que la CEDEAO et l'Union africaine ont été célébrés. Ce 48e anniversaire de la CEDEAO est placé sous le thème « La prospérité partagée ». À la page magazine, nous allons nous intéresser à comment les Béninois passent leur week-end. Pour en savoir davantage, une de nos équipes a fait le tour de quelques lieux de distraction. Les précisions dans un instant. À suivre également la cérémonie d'intronisation de la reine mère Yagamso. Alimatou Abdoulaye de la communauté Borno-Manin du Bénin est désormais installée dans ses fonctions traditionnelles. Elle a été présentée et intronisée devant plusieurs délégations de Manin venues du Nigeria, du Tchad, du Niger et d'autres pays de la sous-région. À nouveau, bonjour. Les festivités prévues pour marquer la semaine de la CEDEAO se poursuivent. Dans la soirée de ce jeudi, c'est à la faveur d'un cortège que la CEDEAO et l'Union africaine ont été célébrées. Plusieurs personnalités politiques ont pris part à cette soirée qui annonce par la même occasion bien d'autres activités au menu de cette célébration. Idrissou Boukari, Henri Ganti. Et le toast sur la caméra pour célébrer. Un toast pour célébrer un triple événement. Commémorer ce grand événement. Le 48e anniversaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le 30e anniversaire du traité révisé de l'organisation sous-régionale et le 60e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue en 2002 l'Union africaine. À la faveur de ce cocktail organisé ce jeudi à Cotonou, les invités du représentant résident du président de la commission de la CEDEAO au Bénin sont venus marquer l'événement d'un cachet spécial. C'est l'occasion d'évaluer le chemin parcouru depuis la mise en place de l'Union africaine et de la CEDEAO et surtout apprécier les résultats produits par le traité révisé signé le 24 juillet 1993 à Cotonou. Le mécanisme de la CEDEAO pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits de 1999 ainsi que son protocole additionnel de 2001 sur la bonne gouvernance sont les produits directs du traité révisé de Cotonou. En procédant à la révision de la charte fondamentale de la communauté, nos dirigeants ont voulu réaffirmer les deux dimensions qui fondent la légitimité de tout gouvernement des hommes, le pain et la liberté. Ce que notre regretté Kofi Annan a traduit en 2005 dans son fameux rapport qui a fait date, dans sa belle formule, mettre les peuples à l'abri de la peur et du besoin. Excellences, Mesdames et Messieurs, la date du 25 mai porte en elle un double pouvoir d'évocation. Sur le plan mémoriel, elle nous replonge dans la volonté des chefs d'État qui, dès les premières indépendances, ont pris conscience de la volonté de créer un espace de solidarité, de soutien et de partage. Au niveau géopolitique et institutionnel, cette date nous interroge, nous interpelle en permanence sur notre capacité individuelle et collective à construire cette Afrique tant rêvée par les pères fondateurs. La célébration de la semaine de la CEDEAO et la journée de l'Afrique vient renforcer la vision du processus d'intégration africaine comme l'ont souhaité les pères fondateurs de ces organisations. Mesdames et messieurs, l'intégration est un grand dessein. Elle mobilise toutes les nations modernes. Mais ce dessein reste un vœu pieux s'il ne nourrit au quotidien des réalisations concrètes destinées à améliorer les conditions de vie des populations. L'Afrique est aujourd'hui un vaste champ d'espoir. Il suffit d'y croire et d'y travailler avec conviction et détermination. Une Afrique forte qui parle d'une seule voix, qui harmonise en son sein les divergences et qui parvient au consensus. C'est l'option commune faite par l'UA et la CEDEAO pour s'assurer de la qualité de l'héritage allégué à la jeunesse. Pour cette célébration, la représentation nationale de la CEDEAO met la jeunesse au cœur des différentes manifestations. Le programme de la semaine de la CEDEAO prévoit une journée dédiée à la santé et à l'hygiène,
et une soirée culturelle et gastronomique le dimanche 28 mai au Palais des Congrès de Cotonou. D'une célébration à une autre, en prélude à la commémoration des 60 ans de l'Union africaine, une séance d'échange a été organisée par l'Association nationale des communes du Bénin et le mécanisme pour l'intégration et le développement en Afrique. C'est la mairie de Cotonou qui a abrité cette rencontre. Reportage. Et je voudrais dire merci. Merci d'être africain. Merci d'être africaine. Merci de cette histoire tragique mais aussi magnifique. C'est de la célébration du 60e anniversaire de l'Union africaine qu'il s'agit. Moment donc de convivialité de la journée de l'Afrique entre panafricains, initiée par l'Association nationale des communes du Bénin en partenariat avec le mécanisme pour l'intégration et le développement en Afrique. C'est aussi l'occasion du diagnostic de la situation du continent. Je crois qu'il y a beaucoup d'entre nous qui est né il y a 60 ans, qui en grandissant ont compris le combat que nos chefs d'État ont mené pour mettre fin à la balkanisation de l'Afrique, à ce morcellement de l'Afrique qui a coûté très cher aux populations africaines. Donc si aujourd'hui, 60 ans, on est en train de vouloir célébrer cet anniversaire, donc cet anniversaire, on doit pouvoir faire un diagnostic sans complaisance de ce qui est passé, ce qui se passe actuellement et où allons-nous. Si le sens littéraire renvoie à une cérémonie de convivialité, c'est l'instinct idéal pour éveiller la conscience des populations africaines, notamment celle de la jeunesse, en rallumant la flamme de l'unité et de la renaissance africaine. Le plan qui avait été établi contre nous était que nous n'allions plus nous unir. Mais ce jour-là, nous avons fait un premier pas. Et nous devons continuer à marcher vers l'unité totale de notre continent. C'est une nécessité absolue, vitale, afin que nous puissions vivre l'Afrique dont nous rêvons, afin que nous puissions être sûrs que nous léguerons à nos enfants et à la postérité ce patrimoine divin qui est le nôtre. Partie des défis déjà relevés par l'Union africaine et ce qui reste à faire, la société civile a été outillée sur le chemin à parcourir avec l'agenda 2063 de l'organisation. La première des choses qu'on a réalisées sur l'unité africaine, c'est ce que Cheikh Anta Diop a appelé la conscience historique. Parce qu'il considère qu'on ne peut rien faire au plan politique, ni réaliser aucun dessein économique si on n'a pas cette conscience historique qui doit nous lier. Il ne s'agit pas de lire l'histoire pour dire que oui, nos ancêtres ont fait ceci, ont fait cela, mais lire l'histoire avec l'objectivité qu'il faut, c'est-à-dire en tirer les leçons. On a réalisé cette conscience historique. Il est vrai, nous avons cette conscience historique. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste un leadership renouvelé par rapport à l'intégration, par rapport à l'unité africaine. Des générations se succèdent, mais n'ont pas les mêmes chances, je dirais, par rapport au contexte. Le maire de la ville de Cotonou, président de l'Association nationale des communes du Bénin, qui s'est fait représenter par son directeur de cabinet, n'a pas manqué d'apporter sa pierre à l'édifice pour l'agenda 2063. Au regard des enjeux du moment et des défis liés à l'atteinte des objectifs de l'agenda 2063, de l'Union africaine et de l'agenda 2030 de la communauté internationale, il est évident que l'implication, la participation et la prise en compte des citoyens dans le processus de conception, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des politiques publiques, aussi bien au niveau central que local, est un impératif inévitable. C'est pour cette raison que j'ai procédé avec beaucoup de plaisir il y a quelques minutes au remplissage du formulaire de consultation panafricaine sur les politiques et actions de développement en Afrique.
Bien qu'il y ait un volet de célébration des 60 ans de l'Union africaine, le programme abrité ce jeudi par la mairie de Cotonou n'est que le premier pas d'un parcours qui doit s'achever dans 4 décennies, soit en 2063. Il faut également noter que l'agenda 2063 de l'Union africaine vise à ce que la jeunesse soit désormais prioritaire. Le tourisme local ou le tourisme domestique est une forme de tourisme qui permet à des habitants d'un pays de parcourir les différents arts touristiques qui résident dans chaque localité d'un pays. Au Bénin, cette pratique semble peu intéressée. Quel est l'état des lieux actuels qu'on peut faire de ce secteur au Bénin? Comment impacte-t-il l'économie et ses acteurs? Les réponses dans ce magazine signé Florence Poussa, Pierre Djenotin et Princia Adjevi. Le Temple des Pitons, un site touristique qui, selon les statistiques, enregistre de moins en moins de visiteurs béninois. Un fait qui met en mal le tourisme local. Seulement 2 Béninois sur 5 interrogés ont visité une fois un site touristique au Bénin. J'ai déjà visité un site touristique une fois, et le Temple des Pitons à Ouida. Je n'ai pas encore visité une fois, mais je connais. Tout comme le temple des Pitons à Ouida, le Bénin dispose bien d'autres sites d'attractions touristiques qui ne drainent plus du monde comme par le passé. Il s'agit par exemple du parc W de la Pendjari, les Tata Somba ou encore la cité lacustre de Ganvier dans la commune d'Abomey-Calavi. Je peux oublier le nom, mais il y a le royaume où il y a les trésors royaux. Je ne sais pas comment on dit ça, mais il y a tout ce qu'il y a de royal là-bas, donc j'ai visité ça. Après ça, je suis allée à la forêt sacrée. J'ai visité un peu 2 années de suite, mais après ça, plus rien. J'ai visité ce que le gouvernement appelle la Venise d'Afrique, du Bénin là, Ganvier. Mais j'ai visité Ganvier quand j'étais petit, à bas âge. Il y a une source thermale qui est à Posotomé, mais que j'ai visité aussi. Selon le tourismologue, plusieurs facteurs déterminent le développement du tourisme local dans un pays. Il met l'accent sur 4 points essentiels. Transport, vous parlez de l'hébergement, vous parlez de la restauration, vous parlez de l'animation. Quand on parle quand même de l'enterrement dans une région où quelque part il y a de l'animation, vous dépensez de l'argent, c'est déjà une économie sociale qui se développe. Le développement du tourisme local au Bénin pourrait être une source de revenus. Chaque touriste interne qui se déplace pour visiter les lieux d'attraction génère des ressources à l'économie et transforme l'économie locale. Lorsque le touriste se déplace, il prend d'abord un moyen de transport. Donc, quand je dis transport, c'est le chauffeur trouve son affaire. Celui qui vend de l'essence trouve son affaire. Les mécaniciens qui réparent les voitures, les vulgarisateurs, tous ceux-là trouvent affaire d'une manière ou d'une autre. Quand il se déplace maintenant vers l'endroit, il doit passer une nuit. Donc, l'hôtel, avec tout le personnel, ceux qui vendent à manger dans l'hôtel, la boisson qu'on vend dans l'hôtel, sont consommés. Vous comprenez? Et maintenant, lorsqu'il visite un site, il y a les droits de visite de site qui payent, qui permettent de nourrir le guide de tourisme, toutes les personnes qui travaillent pour conserver, protéger, gérer les sites. Le tourisme local peut donc se développer au Bénin en se basant sur la spécialisation et les événementiels et peut générer les ressources financières en se basant sur les éléments bien connus. L'État aussi en est conscient et y consacre chaque année une ligne budgétaire assez conséquente. La balle reste dans le camp des Béninois qui doivent intégrer la culture du tourisme dans les habitudes. Comment les Béninois passent-ils leur week-end? La question a intéressé une équipe de notre rédaction qui a fait le tour de quelques lieux de distraction pour en savoir davantage. Si pour certains, c'est un moment de repos, pour d'autres, c'est le moment de se divertir. Reportage. En week-end, la majorité des Béninois priorisent le divertissement en lieu et place du repos. C'est le moment pour jeunes et vieux d'effectuer des sorties entre amis ou copains pour laisser leur corps et leur organisme
s'épanouir. Au cours du week-end, je m'en vais dans les places publiques pour me relaxer, pour me divertir, pour une distraction, pour relaxer le corps. Pour me divertir, souvent, je me promène avec ma famille, ma petite famille. Nous choisissons, ça dépend du week-end, nous choisissons par exemple un lieu d'attraction pour nous divertir. Et pendant le week-end, je vais rendre visite à la famille par exemple, puisque en semaine on est au travail. Je fais les plages, on organise des activités communautaires avec des amis. Déjà que nous sommes à Cotonou, il y a la plage, il y a plusieurs lieux publics. Donc la soirée, on prend l'initiative d'aller prendre de l'air à la plage. Dans le lot de ceux qui choisissent se divertir que de se reposer, bon nombre de gens sont attirés par la plage, la place de l'Amazone et autres. D'autres, par contre, se tournent vers les salles de cinéma pour se faire plaisir en week-end. Généralement, les samedis, dans l'après-midi, on peut sortir comme sur un lieu comme celui-ci, ou bien chercher à voir un film, en l'occurrence par exemple à Canal Olympia. Mais Canal Olympia aujourd'hui quand même fonctionne aussi et beaucoup de jeunes s'y rendent. Parfois le cinéma, et bon, de temps à autre, pour les salles qui sont encore fonctionnelles, bien sûr. Malgré toutes les potentialités attrayantes que dispose la ville de Cotonou, on constate le manque d'infrastructures, de distractions notamment, les salles de cinéma et d'espaces de divertissement. J'ai connu Okpa-Oloa que j'ai beaucoup aimé. En temps, je regardais beaucoup les films hindous à Okpa-Oloa. Il y a aussi Ciné Le Bénin, mais qui est aussi Ciné Concorde, voilà, à l'entrée d'Akwakwa là-bas. Mais ces salles-là, je pense qu'elles ne fonctionnent plus. On ne sait pas pourquoi, mais il serait intéressant quand même que ces salles qui sont quand même des promotions de nos pays puissent être réactivées et puissent servir d'instruments de distraction aux populations. Ce serait très intéressant. On remarque quand même que depuis un moment, on a quelques besoins dans ce sens-là. Il n'y a plus assez de salles de cinéma ou de parcs d'attractions. Autrefois, on était marqué par le cinéma Concorde, par exemple, ici à Cotonou, ou le cinéma Ira à Porto Novo, dans le passé, mais aujourd'hui, on n'a plus ces salles de cinéma qui nous manquent grandement. Je me rappelle, ça doit être il y a 5 ans, 6 ans de cela, les soirs, on allait au cinéma. Mais depuis un bon moment, j'ai remarqué qu'il n'y a plus la présence effective de ces salles de cinéma dans les villes de Cotonou, Porto Novo et consorts. Or, il y a un moment, moi j'ai fait le Burkina, j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait le Niger, mais quand je suis revenu au pays, je ne trouve plus la présence de ces salles chez moi. Et ça me frustre beaucoup. Vous voyez, maintenant, normalement, je devais faire le programme d'aller regarder un film, mais c'est absence de cela que je suis venu ici. Vous me voyez ici à la place Amazone. Vous voyez, s'il y avait un programme qui était programmé sur peut-être Cinéma Vogue ou Ciné Concorde, j'allais peut-être faire le programme d'y aller dans la soirée. Pour un divertissement plus attrayant à l'avenir, les citoyens béninois pensent qu'il faut rouvrir les salles de cinéma qui sont fermées et fournir encore plus d'efforts dans ce secteur pour un bon épanouissement de la population et de la jeunesse. Un tour maintenant à Boycon pour évoquer une situation conflictuelle qui dure depuis plus de 2 mois au sein du collectif des artisans de Boycon. Tout est parti des élections en vue de renouveler le bureau du regroupement des associations des personnes qui exercent à leur compte divers métiers d'art manuel dans la ville. Suivons. Grogne et indignation dans le rang des artisans de la ville Carrefour. La situation dure depuis un moment et bloque le bon déroulement des activités du regroupement des différentes associations de ces personnes qui exercent à leur compte divers métiers d'art manuel. La controverse est née suite au renouvellement du bureau du collectif des artisans de Boycon. Nous avons élu un nouveau bureau. Au lieu d'installer le bureau élu, à notre grande surprise, nous voyons que c'est le challenger qui est resté à la passation des services et l'ancien président a passé le service au challenger, celui qui n'est pas élu, alors que l'élection a été claire et transparente.
mandat mais do finir ton ivo et na blo élection do tinton te kaka fatubo mi ablo élection ba eblo élection yo e dinyo mo 54 voix pe ka do dinyo en bo passation pe do mi kuna bo passation bo passation me jaye me do 48 voix e do passation blo na we to teme we e ko yi no ne élection mo no jaye pe ko na bo passation me jaye e ne e pacha mi bon e do vivre mi. Après l'élection, la CENAB a fait sortir une note qui destitue le président élu et établit son challenger qui a échoué aux élections comme président du collectif de Boycon. Dès lors, c'est la confusion totale. Pourtant, selon les recoupements, les élections ont été organisées dans le strict respect des tests qui régissent le collectif. Aujourd'hui, au dit des protagonistes, le président élu ne remplit pas toutes les conditions requises pour siéger. Raison évoquée, ce dernier ne disposerait pas d'un atelier. La police était présente, les sapeurs aussi étaient là, ainsi que les sages, tous les sages de Boycon étaient aussi présents. Donc, après l'élection, c'est le camp de Sodjo qui a gagné. La CENAB nous impose un autre candidat qui n'est pas élu. Et mi blo élection de Koglo ya alonso ateur de Boycon biekle. Osa kobo kokho bile ko. Mi kablo élection yo me bo mi wana bon so be na no mi yo me ne wedi. Bon mon 54 voix, mais ça le gagné yo mon 48 voix. Bon Mikado finit dans l'opération de service dans 2 semaines et gros budget. Mais assez hodé mais assez do. Président mais dans ce temps l'opération mais ma dien à Kokosa et l'opération de service odé. Bon budget là aussi bobo enquête boy molé les boy bi. Au moment où on tenait les élections en salle, quelqu'un a dit que ce monsieur-là, qu'on ne connaît pas son atelier. Les gens qui sont envoyés pour diriger les élections, ils ont dit, néanmoins, continuez. À la fin, on va dépêcher une équipe pour aller vérifier si réellement il a un atelier. Ce qui a été fait. Donc, une équipe de 9 personnes est venue visiter la maison. Ils ont constaté l'atelier. À notre grande surprise, on est là. Celui qui a perdu les élections, il est allé là, il a connu un échec. Ils ont fait sortir un courrier pour dire que c'est celui-là qui va me remplacer. Il ne fait même pas partie de notre liste. Les 5 qui sont élus sont tous de mon côté. Les 5 qu'il a présentés, tous ont échoué. Même le président sortant qui a voulu postuler au poste de vice-président, il n'a pas pu gagner. C'est du désordre dans l'artisanat. Et ça a commencé depuis le haut. Jusqu'à présent, moi je suis l'actuel président, mais pas installé. Je suis le président du collectif des artisans de Boycon. C'est un rude bras de fer entre le camp des 2 candidats ayant participé aux élections. Informés, les autorités dont le maire de Boycon et le préfet ont pris des dispositions pour éviter d'éventuelles altercations et troubles à l'ordre public. J'ai instruit le maire de la commune de Boycon pour que les lieux soient verrouillés systématiquement. La maison d'artisanat, ou bien comment ils appellent, que ça soit fermé. Chacun n'a qu'à rester chez lui pour être président de X, Y. Ce qui est sûr, les associations, ce sont des organisations autonomes basées sur la loi de 1901. Donc nous, on n'intervient pas en tant que tel. Si nous avons le sentiment qu'ils s'organisent, ou bien leur comportement pourrait amener à trouble à l'ordre public, nous prenons des dispositions. C'est ce que nous avons fait. Nous avons fermé, d'accord. Nous ne donnons raison à aucun camp. Nous ne saurons d'ailleurs le faire parce qu'ils ont... En fait, quand ils sont venus me voir ici, les contestataires, je leur ai dit de s'adresser à leur fêtière, parce qu'ils s'apprêtaient même à organiser une marche. M'a-t-on dit, il a dit qu'on ne peut pas organiser une marche. Maintenant, si le problème n'est pas réglé à ce niveau, on va s'adresser à la justice. Toutes nos tentatives pour avoir la version du camp adverse ont été vaines. Ne sachant plus à quel sein se vouer, les artisans de la ville Carrefour appellent les autorités au plus haut niveau à la rescousse. En attendant la réouverture de la maison des artisans, les réunions des associations et autres groupes de la corporation se tiennent à tout coin de rue, dans les ateliers et même dans des buvettes. La phase 2 du projet asphaltage sera bientôt lancée. Approuvé en Conseil des ministres du mercredi 10 mai, le projet prend en compte les villes d'Abomey-Calavi et de Porto-Novo. Au lendemain de cette décision, une équipe de la rédaction a fait une descente dans la commune d'Abomey-Calavi pour recenser les difficultés quotidiennes des usagers et leurs réactions sur cette vision du gouvernement qui envisage une attractivité de la ville. Reportage. Comme nous le constatons, les hameaux de la localité de Haïtidi restent presque impraticables à cause de ces nids de poules et de la dégradation de la voie. Un phénomène auquel les riverains sont confrontés au quotidien et ce, surtout en période de pluie.
Les trous sont nombreux sur cette voie. À chaque fois qu'on l'emprunte, les ronces nous font tellement mal. Même quand on prend les femmes enceintes, leurs grossesses ont parfois de complications. Quand il y a pluie sur cette route, c'est un véritable calvaire que nous vivons. On dirait une inondation. Avec la qualité de cette voie, c'est très difficile pour nous quand il y a pluie. Les trous par-ci, par-là, et remplis d'eau souterraine. Et même parfois, quand on prend un client, on ne s'entend pas bien avec lui. À 6,4 km de Haïtjedji, nous sommes désormais à Toba. Ici, la situation reste la même, mais l'autre chose reste la tâche rendue plus difficile par la voie rasée de temps en temps. Avant, la voie n'était pas comme ça, mais ils avaient une machine là qui sont venus pour faire ça là. Et puis le truc là, c'est devenu du désordre. Sinon avant, c'était moins lisse. Au moins 2 camions pouvaient passer, mais maintenant là, 2 camions ne peuvent pas passer, peut-être 2 voitures. Il y a aussi de la difficulté, puisque quand on veut passer, vous avez vu qu'il y a une sorte de descente là. La difficulté que on a souvent, c'est les accidents. Et il y a les durées aussi. On n'arrive pas à vite partir au boulot. En période de pluie, c'est très difficile pour nous de circuler sur ce tronçon à cause des trous et autres. À Tankwe, toujours dans la commune d'Abomey-Calavi, les difficultés ne diffèrent pas. Certains pensent que le tronçon Carrefour-Tankwe-Carrefour-Wetor est un tronçon oublié. La voie là, il y a de cela au moins 27 ans que j'ai commencé à pratiquer cette voie. Et ça a été toujours tel qu'elle est. Et je me dis, s'il y avait des cadres politiques dans le coin, ça ne serait pas ainsi. La voie qui quitte à Tankwe Carrefour vers Wetor, vraiment, c'est pas amusant. C'est dégradé complètement. À une époque ou à une période même, on ne peut plus prendre par la voie. Nous sommes obligés de bifurquer, de tourner dans les vents pour pouvoir atteindre le carrefour avant d'aller dans nos différents services. Que ce soit à Haïtjedji, à Toba ou encore à Tankwe, les usagers ne souhaitent rien d'autre que l'effectivité de cette phase 2 du projet asphaltage. On a appris qu'ils ont lancé le projet pour refaire la voie, mais ils doivent venir d'abord pour commencer avant qu'on ait le cœur apaisé. Dans le cas contraire, on n'est vraiment pas sûr qu'ils veulent nous aider avec l'asphaltage. Ça sera pour nous une grande joie. Ça sera vraiment pour nous une grande joie parce que cette voie, on peut dire, c'est une voie presque praticable tous les jours par nos citoyens béninois. Et si déjà l'État pense déjà à faire quelque chose sur cette voie, ça va permettre à tout un chacun de nous de circuler librement, sans peine. Des rumeurs disent, mais parce qu'ils n'ont pas encore réellement commencé, ça ne nous incite pas si tant. Notre souhait, c'est qu'ils s'y mettent. Si les riverains sont confrontés au quotidien à ces difficultés et n'ont qu'un seul cri de cœur, ils urgent de noter que la phase 2 du projet asphaltage dans la commune d'Abomey-Calavi est prévue pour le mois d'août prochain. Et donc, encore quelques mois de calvaire pour ses usagers. Allons à présent à Parakou pour voir la vie au niveau des parcs automobiles. De jour comme de nuit, l'activité économique est permanente. En dehors du transport des passagers, c'est une économie locale et dynamique qui s'y développe. Parakou, troisième ville à statut particulier du Bénin et métropole du Septentrion. La cité des Kobourou compte 4 gares routières, dont la principale est le parc CNCB d'Albarika. Dans ces parcs automobiles, l'activité économique est permanente de jour comme de nuit. Justement, vous savez que c'est un lieu public. Et le lieu public, ça ressemble à un marché parce qu'il y a tout. Il y a passagers, il y a en tout cas, tout ce qui va rentrer et sortir, c'est pas ici. Donc c'est presque un marché. Donc c'est pour ça que vous voyez l'ambiance comme ça. Nous rencontrons les petits commerçants. Parce que les revendeurs de chaussures, de pain, il y a les revendeurs, nos compatriotes nigériens qui vendent les tissus, vendent les sachets et autres. À l'arrivée des voyageurs, il y a d'autres passagers qui aiment aller vers eux pour trouver un peu. Il y a les gens qui vendent du pain, de manger aussi. Comme ça,
C'est comme ça que les bonnes dames arrivent à se procurer un peu de sous. Ambulants, détaillants et grossistes, ainsi que les vendeuses de nez, l'on y retrouve tout type de commerçants avec des produits aussi divers que variés proposés aux usagers. Le problème, la conjoncture économique actuelle, marquée par la morosité et l'inflation, impacte négativement les activités commerciales dans ces parcs automobiles. Vraiment, le marché des parcs là, actuellement, ça ne marche pas bien, c'est difficile. Les clients ne viennent pas. Le marché ici là, ça ne peut pas aller. Encore, le client quand va venir ici là, il va payer quelque chose là, il va aller à la maison pour retourner, pour dire c'est pas bon, sans ou bien le client va demander de l'argent, pour dire il va prendre ça. Des fois, tu vas promener fatigué, tu n'as pas d'argent. Donc, Dieu est grand. Tu t'échauffes, tu vas trouver quelque chose à manger. C'est le soja qui est un peu cher, mais cette année, c'est pas cher. C'est pour ça que les clients qui viennent du bourse, ils n'ont pas d'argent pour acheter. Cette mévente n'entache cependant rien la collaboration entre les commerçants et les responsables des autogares. Bien au contraire. Ça là, il n'est pas problème avec les clients d'ici. Avec les gardiens des autogares là, il n'est pas le problème. Non, le président est responsable du parc là, il n'y a pas de problème. Souvent, le temps qu'il y a le marché, il va nous amener les clients même. Dès voix qui vous parle, c'est moi le papa. Parce que je suis la première autorité du parc, donc c'est moi le papa. La collaboration, elle est très franche. Très très franche. Les Nigériens là, bon, ils ont eu à au moins aller s'inscrire à la mairie pour pouvoir gagner de la place. Dans un monde, il y a surtout des problèmes. Bon, ces problèmes-là, on arrive à gérer ça entre eux. Le chargement hors parc, le racolage et le retour des compagnies de transport à leur siège sont entre autres problèmes auxquels sont confrontés les parcs automobiles de Parakou et sur lesquels les responsables syndicaux et la mairie travaillent de concert pour des solutions adéquates. La reine Meya Gamsou Alimatou Abdoulaye de la communauté Borno-Mané du Bénin est désormais installée dans ses fonctions traditionnelles. Elle a été présentée et intronisée devant plusieurs délégations de Mané. La cérémonie de présentation s'est déroulée à la place Tabera de Parakou en présence d'une délégation gouvernementale. Des leaders religieux étaient couronnés. Après son intronisation comme dignitaire par le roi de Borno au Nigeria, Alimatou Abdoulaye a choisi l'occasion solennelle de la rencontre annuelle des Bornomanes du Bénin pour se présenter à sa nouvelle communauté. Une longue procession pour faire allégeance au sage roi et les têtes couronnées présentes à cette cérémonie, et la reine Meryam Gamsou est ainsi entrée dans la plénitude de ses attributs. Un règne qu'elle place d'ailleurs sous le signe de la paix et de la consolidation des liens entre le peuple manais dans la région ouest africaine. Je place mon mandat là dans la réconciliation, la paix, la prospérité, surtout toute l'étendue du territoire. Cette cérémonie, qui consacre la sortie officielle de la reine-mère de la communauté bornomane du Bénin, est le fruit d'un long processus au cours duquel des efforts ont été consentis. De soutien et un accompagnement constant, c'est ce que promettent les manais du Bénin et d'ailleurs pour la réussite du règne de la reine-mère. Ya Gamsou, reine-mère, vous faites la fierté de la femme béninoise en général et un exemple pour nos filles, nos sœurs et épouses bornomanais en particulier. Vous avez démontré, Ya Gamsou, votre dévouement inébranlable. Ya Gamsou, vous avez une vision inspirante et un leadership sans faille. Le peuple bornomanais réuni autour de cette célébration, c'est une aubaine puisqu'il s'agit d'une occasion de consolider les relations et de promouvoir la culture de cette communauté à travers plusieurs initiatives. Nous sommes heureux parce que ces rassemblements, ces rencontres consolident nos liens, nous rapprochent les uns des autres et nous permettent de savoir d'où nous venons, qui nous sommes et comment nous devons nous comporter pour être respectés dans la société. Venus du Tchad, du Niger, du Nigeria et bien d'autres pays, les Bornomanais ont ainsi enraciné leur identité au Bénin à travers cette cérémonie solennelle. Alimatou Abdoulaye
actuelle troisième adjointe au maire de la ville de Parakou, bien qu'étant une autorité morale, aura un grand rôle à jouer dans l'unification et la promotion des valeurs du peuple bornomanais dans la ville de Parakou et à travers le Bénin. C'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne fête de Pentecôte à toute la communauté chrétienne.